Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter la figurine de Superman, collection des bustes de chez DC, de la collection Eagle Moss, avec le numéro 15, Superman. Voilà, donc figurine que j'ai commandée avec un autre buste plus le Predator. Voilà, j'ai profité car en ce moment la réduction est de un buste acheté, un buste offert. Donc vu qu'ils sont à 20 €, ça permet de descendre le prix du buste à 10 €. Voilà, donc 10 € je trouve ça très honnête. Voilà, c'est pas excessif. Après voilà, donc là je me suis tenté sur celle-là parce que je voulais beaucoup le Superman. Voilà, j'ai pas de Superman, ça reste quand même un personnage d'anthologie et j'en voulais absolument un. En plus je trouve que le design qui a été fait lors des... L'acteur qui va jouer le rôle du Superman est bien représentatif, je trouve. Voilà. J'ai connu les anciens Superman, ceux des années 80, ou qui étaient pas mal pour l'époque. Après, je crois qu'ils avaient fait pas mal de séries, entre autres, il y avait, je crois, Smallville, il y avait Lois et Clark, les aventures de Superman, que j'avoue que quand j'étais plus jeune, je suivais Lois et Clark, j'aimais bien le Superman, parce qu'il est joué par Dean Cain, qui était pas mal. Et là, je trouve que bon, le nouveau Superman qu'ils ont fait est très bodybuildé, mais il correspond à l'image qu'on se fait de Superman ou le Superman qui est véhiculé à travers les comics. C'est qu'il reste quelqu'un de balèze et je trouve que l'acteur remplit très bien ce rôle. J'avais bien apprécié le film d'essai de Justice League, je trouvais pas mal. Et le fait de mettre aussi plusieurs héros dans un même film, j'apprécie toujours plus que les films qui sont totalement centrés sur le héros en général. J'aime bien avoir plusieurs compétences, plusieurs pouvoirs dans le même film. Je trouve que ça donne, voilà, ça donne du peps au film. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais cette figurine là. Alors j'ai déjà pris la Wonder Woman où j'avais été quand même assez déçu parce que elle n'était pas mal faite, mais elle n'était pas aussi bien faite que les photos qu'ils nous avaient montrées, qui devaient correspondre plus ou moins au prototype. Et là je pense que c'était pas un défaut de sculpte, c'est un défaut de peinture. Et malheureusement par rapport à ce que je vois de la figurine à travers le plastique, ça a l'air d'être un peu le même souci, c'est-à-dire que on va avoir un Superman qui va être bien réalisé, mais qui aura un défaut majeur, c'est qu'il va pas réellement correspondre à la photo, voilà, et qu'on ne pourra peut-être pas reconnaître l'acteur. Je pense qu'ils ont pas mal de problèmes chez Eagle Moss par rapport à ça. Il y a d'un côté ce qu'ils vont promettre sur les photos et ce qu'on va recevoir par la suite. C'est comme je disais avant, hein, c'est un peu comme Kinder. On sait jamais sur quoi on va tomber, quoi. On sait jamais le jouet qu'on a à l'intérieur, on sait jamais s'il va être bien, on sait jamais s'il va être beau. C'est un peu le même problème avec justement le site Eagle Moss. C'est que c'est pas réellement un problème de qualité parce que la qualité-prix est là en général, c'est un problème de régularité, c'est-à-dire que ils sortent un prototype qui est super beau, en principe les 10, 20, 30, 50, 100 figurines qui doivent sortir après doivent être égales au prototype. Il y a quand même pas mal de différences par figurine au niveau de la peinture, donc il y a quand même un sacré problème de régularité. Et puis ça peut être frustrant pour la simple et bonne raison que on paye pour avoir une figurine bien précise et finalement on se retrouve avec autre chose. Ça j'ai remarqué. Après j'ai remarqué que chez Eagle Moss aussi ils avaient beaucoup moins de problèmes à faire certaines figurines, donc déjà tout ce qui est plus dans un style comics ils le maîtrisent mieux. Par contre dès qu'on va se baser sur les films avec des visages pour reconnaître les acteurs, là ça va être beaucoup plus difficile, quoi. Voilà, on se retrouve des fois avec des figurines qui ont des strabismes ou des bêtises comme ça, donc je trouve qu'il y a un manque de régularité là-dessus et qu'il y a peut-être aussi un manque de maîtrise. Voilà. Mais bon, après, évidemment, c'est pas une figurine à 150-200 € et je peux pas réellement avoir les mêmes exigences sur une figurine à 10 balles que je pourrais en avoir sur une figurine à 200 balles, évidemment. Maintenant, si je prends une figurine comme ça et que je suis amené à la payer un certain prix, je vais être beaucoup plus exigeant. Là, après, vu le niveau qualité-prix et le fait que le prix soit assez bas, je peux pas avoir des exigences hyper grandes, quoi. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc cette collection n'est pas sortie en kiosque en France, je crois qu'elle n'est pas sortie, alors elle est peut-être sortie en Angleterre, peut-être, hein. Je ne sais pas du tout. Voilà, alors en principe on va sans doute avoir le fascicule en anglais, parce qu'elles sont pas, je crois, comme elles sont pas éditées chez nous, on aura sans doute le petit livre en anglais, je vais regarder ça tout de suite. Hop.
Donc comme d'habitude, avec cet achat, le petit fascicule. Donc voilà. Donc là, on a quand même l'acteur ici présent. Et là, on a une figurine qui est quand même assez ressemblante, hein, faut dire. Hein. Voilà, franchement, elle est belle. Et après, on regardera notre figurine parce que je pense qu'on va avoir le même problème qu'avec la Wonder Woman, quoi. C'est-à-dire que, bah, on a une figurine, oui, on sait que c'est Superman ou on sait que c'est Wonder Woman, mais par contre, comparé à ce qu'on va nous montrer le prototype, il va y avoir une sacrée différence avec ce qu'on va recevoir à la fin, et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, comme vous pouvez voir, le livre est en anglais. Voilà, donc voilà, je ne suis pas un gros fan d'anglais, mais je vais vous montrer quand même les images. Donc là, on a l'acteur en question, Man of Steel, le film Superman. Donc je pense que c'est là d'où ils ont tiré cette figurine. Man of Steel était pas mal. Voilà, franchement, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus le film de l'année pour moi. J'avais préféré Wonder Woman pour donner un exemple. Voilà. Là, après, là, on a le film DC Legend, les Justice League. Voilà. Et j'espère aussi dans cette collection, peut-être qu'à l'occasion je prendrai le Flash, qui peut être intéressant vu que j'ai déjà les autres. Il y a aussi le Black là, je crois qu'il s'appelle Cyborg, avec la figurine qu'ils ont fait. Il a le cube entre les mains. Et surtout, justement, je vois qu'elle est en rupture. Depuis qu'ils l'ont sorti, c'est la Aquaman qui a l'air d'être très bien réalisée. Mais je pense qu'il y aura un problème sur la Aquaman. Il y aura le même problème qu'il y a effectivement sur la Superman et la Wonder Woman, c'est que bah, on va avoir un super prototype et après on va avoir une figurine qui va être belle, certes, niveau qualité-prix elle sera pas mal, mais qui va peut-être pas remplir le cahier des charges, quoi. On va dire que c'est pas sûr qu'il y ait, qu'elle soit aussi belle qu'ils nous le promettent. Donc voilà, là après on voit quelques images sur Superman par rapport, alors ça doit être par rapport aux comics à l'ancienne, voilà, donc là on a toutes sortes de photos, d'illustrations sur Superman qui est l'un des méchants les plus, enfin l'un des héros les plus mythiques de la DC. Voilà, là après on a 2-3 images du film avec l'acteur, c'était Laurence Fishburne je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, là elle nous explique un petit peu. Ah, il y a même Russell Crowe dedans. Ah, je m'en rappelais plus de lui. Ah ouais. Voilà. Et là après, bah, il nous montre la figurine numéro 16 que j'avais déjà ouvert avec la figurine de Wonder Woman, dont j'avais été un peu déçu. Qui était pas mal, mais voilà, le problème en fin de compte, sur le corps tout va bien, mais c'est au niveau du visage, quoi. Ils sont vraiment pas doués, quoi. Sincèrement, voilà, des fois ils font des super prototypes qui ressemblent énormément à l'actrice, et après qu'on le reçoit, on voit que niveau coloris, niveau peinture, c'est pas trop ça, niveau détail, c'est pas trop ça, et c'est souvent ciblé au niveau du visage. Le corps en général, ça va. Voilà. Donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Donc, d'après ce que je vois sur la figurine, il a l'air un peu méchant. Hein, voilà, il a l'air un petit peu patibulaire. Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont tiré, comme il devient un peu mauvais pendant une partie du film de Justice League, est-ce qu'ils se sont inspirés plus ou moins de ce trait de caractère-là? En principe, non. Mais bon. Voilà. Donc comme d'habitude, une ligne à couteau pour enlever les scotch. Les scotch sont quasiment à moitié enlevés là, comme vous pouvez voir. Voilà. Bon, ça va, ça a l'air de se retirer assez facilement. Voilà. Si ça veut bien. À mon avis, j'ai celui-là qui doit bloquer. Ben non, il ne bloque pas. D'où ça bloque. Voilà. Nous avons la bête. Alors, verdict, que dire de ce personnage? Alors, là on a déjà quand même les yeux qui regardent assez vers le haut, je pense qu'elle est mieux quand elle est un peu plus baissée. On a quand même le fait d'avoir les yeux vers le haut, on a l'impression d'avoir, on a un sentiment que le personnage a un air patibulaire, hein, effectivement. En général, quand on monte le blanc de ses yeux vers le bas, c'est généralement qu'on est plutôt énervé. Alors, bah, niveau peinture, je vois des petits défauts au niveau de la coiffure, là, ce qui est dommage, là. Voilà, ça déborde un peu. Ça, c'est un peu dommage au niveau des cheveux. La tenue du Superman est super bien faite.
Voilà, que ce soit son logo, que ce soit son maillot, on a ce petit effet, voilà, crépu, je sais pas réellement comment dire, voilà, avec des petits pointillés, donc qui est bien représentatif parce qu'on le voit par rapport à son nouveau costume dans les nouveaux films. Donc ça a été respecté. Bon, il y a un peu de débordement de peinture, un peu de coulure là au niveau de la cape. Voilà, le Superman est bien fait. Voilà, au niveau du logo. Donc là après vous voyez, hein, DC ici présent. Voilà, avec le Superman là, hop. Là après, au niveau de la cape, donc après ils ont voulu faire par rapport à un effet noir, un effet d'ombre, voilà, qui n'est pas spécialement maîtrisé, j'ai pas l'impression que ce soit leur truc non plus. Donc des fois, là encore ça va, il est pas trop mal réussi. J'ai pu voir justement que Altaïa faisait la même chose sur ses bustes. Des fois c'est totalement foiré, ça fait dégueulasse. Autant ne pas mettre de noir pour faire des effets d'ombre si vous le maîtrisez pas ou si ça coule ou ça c'est voilà, c'est autant pas rajouter si c'est pour bâcler quoi finalement. Mais sinon, dans l'ensemble, elle est assez bien réalisée. Alors là, je vois quand même pas mal de lignes. Là. Vous avez, comme vous pouvez voir là, une ligne au niveau, donc qui est quand même assez marquée. Comme quoi, ils ont dû faire cette partie du corps dans un premier temps, rajouter la cape par-dessus. Ça se voit, un peu dommage, c'est un peu grossier. On a un peu un trait au niveau sous l'oreille derrière, c'est un peu marqué. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est un peu marqué, c'est un peu dommage. Les cheveux sont bien faits. Voilà, il n'y a pas d'effet de coulure dans les cheveux, donc la coupe est bien faite, mis à part sur le devant où ça déborde un peu des fois, donc ça fait un peu dommage, mais ça fait un peu mal fini. Après, le visage est pas trop mal fait, sincèrement, le visage est pas trop mal fait, voilà. Après, de là reconnaître l'acteur, j'avais pas jusqu'à dire, et je trouve que quand même, le visage est mieux fait que ce qu'ils nous ont fait par rapport à la Wonder Woman. Parce que la Wonder Woman, le souci, c'est que voilà, ils ont plus ou moins raté la peinture. Moi, je trouvais que voilà, vraiment, on n'est pas, on reconnaît Wonder Woman, mais on n'est pas du tout sur l'actrice en question. Là, après, on a une belle petite. Enfin, non, là, je pense que la démarcation, elle est faite exprès au niveau du col. Je pense que vraiment la démarcation, on la voit là au niveau des bras, au niveau de l'insertion de la cape. C'est un peu dommage. Bon, après, comme je disais, hein, c'est une figurine. Finalement, je l'ai payé 10 €, donc je vais pas avoir des exigences hyper grandes dessus. Voilà, c'est pas réellement grave. Hein, c'est même dans l'hypothèse où la figurine est totalement ratée, c'est que 10 € finalement. Donc c'est pas non plus un gros problème. Bah dans l'ensemble, voilà, oui, je suis satisfait, ça va. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux sur le visage, mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Ça me fait un Superman qui est quand même assez qualitatif. Et surtout qui est un très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc là, par contre, ouais, dommage. Là, au niveau des points, on a des petites coulures au niveau du bras. Donc on sent qu'il y a quand même un problème de finition, un problème de régularité, un problème de perfectionnisme, je ne sais pas comment dire ça. Voilà, voilà. Je pense qu'il y a peut-être un manque d'application sur certaines choses. Voilà. Peut-être aussi, voilà, avec le temps, il y a peut-être moins de contrôle et en fin de compte, voilà, l'aspect qualitatif est légèrement descendu. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste pas trop mal. Hein. Franchement, elle est pas trop mal. Franchement, ça va. Je craignais pire. J'avais été plus déçu par la Wonder Woman et par le Heath Ledger, le Joker issu du film de Nolan. Et personnellement, je trouve que cette représentation du Superman est l'une des plus belles. Je préfère ce Superman-là que le Superman issu des comics, ou alors que les Superman qui sont sortis auparavant, que ce soit par le biais de films ou de séries. Je trouve que c'est l'acteur le plus convaincant, le plus représentatif de Superman, le plus crédible dans le truc. Sans compter une musculature hors norme. Là, par contre, après, c'est vrai que là, on a pas mal de détails au niveau de la musculature, que ce soit au niveau des bras, au niveau des pecs, au niveau des abdos. Voilà, moulé dans son maillot. Ça reste pas mal. Franchement, c'est une belle petite pièce. Voilà. Et puis après, comme je disais, hein, je peux pas mettre des grosses exigences dessus au tarif où elle est. Assez récemment, j'ai changé les figurines d'essai de place pour les mettre au même endroit. Je les ai interverties avec les figurines Street Fighter. Par la suite, je vous montrerai où j'ai placé les Street Fighter. Voilà, comme ça, je voulais toutes les mettre ensemble. Et ça m'a permis d'avoir un peu plus de place pour mettre toutes mes figurines d'essai au même endroit. Et je vais vous montrer tout de suite où je vais les placer. Donc je les ai mis
tout en bas. Voilà. Alors je pense que... Non, il va aller là. Hop. Parce que je souhaite... Vu que le prochain buste que je vais ouvrir, c'est le buste de double face. Donc voilà. Comme vous voyez, j'ai mis mes figurines Panini que j'ai laissées derrière. Panini Marvel. Et j'ai décidé de mettre, regrouper mes figurines DC. J'en ai pas énorme, hein, en comptant le gros ou le grand Batman. Ça va me faire à peu près 7 pièces en tout. Donc comme vous aviez vu, hein, j'avais la Harley Quinn que j'avais pris. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils y fassent un buste de la Harley Quinn plus issu du film Suicide Squad ou le film Bird of Prey qu'ils ont sorti assez récemment. J'ai dû prendre, donc comme j'en voulais une, j'ai dû prendre une ancienne, mais je pense que j'irai peut-être voir dans une autre collection pour avoir comment dire, une Harley Quinn un peu plus récente. Donc là, on sent quand même que Superman et Wonder Man ont l'air très énervés. Mais bon, après voilà, la Wonder Woman n'était pas hyper mal faite, mais je trouve qu'elle n'était pas aussi belle que ce qu'ils nous avaient promis par rapport au, comment dire, au sculpte, et surtout par rapport à la peinture et au prototype. Voilà, donc lui, il est pas trop mal fait. Voilà, dans l'ensemble, il est pas trop mal fait. On n'est pas aussi ressemblant avec l'acteur, mais il n'est pas non plus affreux. Au moins, ils nous ont pas fait de strabisme au niveau des yeux. Voilà. Et là, après, vous aviez le Heath Ledger, que moi, je trouvais qu'il manquait. Voilà, il y avait des choses qui étaient bien faites, d'autres moins. Voilà. Et le Bane, qui par contre, n'était pas loupé. Hein. Là, on était vraiment sur le Bane issu du film. Voilà. Donc, nous avons notre Superman ici présent. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.